La semaine dernière, la commune de Nilvange a inauguré avec fierté sa toute nouvelle maison médicale, offrant ainsi un service de proximité de qualité à tous ses citoyens. Bravo. Et voilà. Voilà, salut, voilà. Allez, Nélia. Voilà. Nous y sommes. Si à l'impossible nul n'est tenu, nous avions à cœur, mon équipe et moi-même, et cela dès 2020, de répondre à la demande d'accès aux soins des citoyennes et citoyens de notre territoire. Nous savons combien il nous faut répondre aux attentes de la vie du quotidien en termes de santé, de sécurité, de vivre ensemble. Nous disposions de véritables atouts. D'abord, un socle de praticiens présents sur la ville, des podologues, des orthophonistes, des infirmières, qui affirmaient clairement leur besoin d'espace adapté à leur pratique. Et puis ce bâtiment, un peu disgracieux, délaissé, vétuste, mais disposant de deux atouts énormes, sa conception et son positionnement. Il n'en fallait pas plus pour qu'émerge en nous ce projet, car nous avons ancré en nous cette volonté incroyable de reconstruire la ville sur la ville, notre ville, de réutiliser en améliorant et en embellissant. Elle est exemplaire d'abord parce qu'elle embrasse nos convictions de participation et de coordination. Elle est exemplaire aussi car elle s'inscrit pleinement dans nos objectifs de renouvellement urbain, dans nos intentions de services de proximité et de développement durable. Le travail collectif a également porté la signature de partenariats financiers sans lesquels la ville n'aurait pu aller au bout de ses intentions, je tiens à le dire. C'est d'abord le président, Patrick Weiten, et le conseil départemental de la Moselle qui ont su écouter et soutenir nos convictions et qui, par le biais du programme Ambition Moselle, ont apporté 150 000 € de subvention à notre projet. Président, je tiens à vous en remercier chaleureusement. La région et l'agglomération du Val-de-Fensch se sont également associés avec respectivement 58 523 € pour la région Grand Est et 146 000 € de fonds de concours pour la CAVF. C'est bien sûr l'État qui, par l'attribution de 532 243 € au titre du Fonds vert, qui a rendu l'impossible possible à Nilvange. Ce dernier a d'ailleurs été salué par le ministère de la Transition et de l'Écologie, et quelle fierté pour nous. Avec Geoffrey, avec Mélanie Janon, adjointe à la santé, nous avons partagé nos conceptions et nous avons défini ensemble un cabinet au plus près des attentes d'une médecine générale d'aujourd'hui. Geoffrey finissait ses études et je dois dire qu'étant un peu superstitieuse, j'ai dévoilé très tardivement son nom. Et puis Franck, Monsieur Franck Young a rejoint le projet et là ce fut un bonheur absolu. Non plus un, mais deux médecins généralistes venaient ainsi s'installer dans notre ville, aux côtés de notre médecin historique, le docteur Onofrio Cacciator, que je tiens à saluer. Messieurs, je tiens à vous remercier sincèrement d'avoir choisi notre ville pour vous installer. Merci à nos podologues Virginie Grosjean et Jules Trottier, à nos orthophonistes Anne-Laure Bertrand et Élodie Soma, à nos infirmières Viviane Mekidesh, Marie Berthaud, Charline Cusin et Morgane Pidancier d'avoir intégré cette maison médicale, vous qui constituez le socle de la pratique médicale dans notre ville, aux côtés de nos kinés, notre dentiste, notre pharmacie et d'autres. Merci à vous. Notre maison de santé Marie-Marvin accueille désormais 2 médecins, 2 podologues, 2 orthophonistes et 4 infirmières. Faire ce que l'on dit, en passant de la parole aux actes. Nous faisons de Nilvange une ville qui se modernise, qui bouge, où il fait bon vivre. En ayant toujours à cœur de faire mieux. Et en cela, nous rendons hommage à la devise de Marie-Marvin. Nous faisons à nouveau de Nilvange notre fierté à tous. Alors je tiens à vous dire à tous, merci, à vous qui avez défié
avec nous l'impossible pour saluer aujourd'hui l'ouverture de ces nouveaux services de proximité dédiés aux soins et à la santé. Longue vie à la maison médicale Marie-Marvin de Nilvange. Merci à tous. On en parle souvent avec le docteur Pierre Cuny. Il faut effectivement que les jeunes fassent leurs études ici, qu'ils les réussissent ici et qu'ils aient envie de rester là où ils sont nés, là où ils ont des attaches. Et moi, je veux les remercier, ces médecins, d'avoir fait ce choix, parce que c'est le choix du cœur en même temps que le choix de la qualité professionnelle. Incontestablement, vous allez rendre service à toute cette population. Il y a même des Fabricois qui viennent vous voir. C'est avec un grand plaisir que je suis présent parmi vous aujourd'hui afin de représenter Franck Leroy, président de la région Grand Est, à l'occasion de l'inauguration de cette maison des services de proximité. C'est dans des moments comme celui-ci que nous sommes fiers d'être au service des habitants et du bien commun. C'est un projet exemplaire qui a été réalisé ici, à Nilvange, et qui va très concrètement changer la vie des habitants. Madame le maire, chère Alexandra, toi et ton équipe pouvez être fiers du travail accompli. Les habitants de Nilvange doivent l'intégrer. Ils ont une chance de vous avoir. Vous avez su rassembler toutes les énergies du territoire afin de répondre aux besoins indispensables de cette commune, de cette ville. Vous l'avez très bien résumé dans vos vœux, Nilvange, c'est une ville qui tire de ses faiblesses des atouts. Et ce projet de maison de service de proximité, qui est aussi une maison de santé, en est l'illustration parfaite. Comme cela a été remarquablement fait ici, nous avons souhaité que tous ces projets intègrent une dimension environnementale, une gestion alternative des eaux de pluie, une limitation de l'artificialisation des sols, l'intégration de la nature et de la biodiversité dans l'espace urbain, l'efficacité, la sobriété énergétique, une incitation aux mobilités actives. Vous avez choisi de dénommer cette maison Marie-Marvin, une grande femme, une grande Lorraine, infirmière, féministe, aviatrice, journaliste, première femme à participer au Tour de France. C'était une pionnière. Elle nous rappelle que la lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes est toujours d'actualité. La santé des femmes est pour nous un enjeu primordial et malheureusement, les déserts médicaux sont une menace pour elles. Madame le maire, bravo. Bravo à vous et à votre équipe pour avoir mené ce projet à bien. Mesdames et messieurs, soyez certains que la région Grand Est que je représente ici sera autant que possible aux côtés des initiatives exemplaires comme celle-ci. Une vision, une ambition, un projet, une réalisation. Voilà ce qui caractérise Alexandra. Une vision pour son territoire, un projet pour sa commune, une ambition pour ses citoyens et une réalisation exceptionnelle. Ce qu'elle incarne ici, elle l'incarne au département. Aujourd'hui, nous avons ce résultat. Des professionnels de la santé qui ont décidé de s'installer, de faire confiance à Nilvange, de faire confiance à ce territoire, de faire confiance à l'avenir de ce territoire et à l'ambition de ses élus. Je pense que Nilvange peut être fier de l'ambition qui a été affichée et aujourd'hui qui est devenue une réalisation et une réalité par la municipalité que je tiens personnellement à féliciter. Et je terminerai en vous disant que Nilvange a valeur d'exemple pour tout le département de la Moselle. Madame le maire, vous êtes un exemple pour les Mosellanes et les Mosellans. Mesdames et messieurs les élus municipaux, vous êtes un exemple pour le conseil départemental de la Moselle. Vive Nilvange et vive la Moselle. C'est un vrai bonheur d'être présent ce soir pour l'inauguration de cette nouvelle maison de santé. Et nous sommes ici, comme cela a été dit par plusieurs des orateurs précédents, au cœur des enjeux des services publics de proximité. Ce projet, c'est aussi celui de l'économie d'énergie en ayant un bâtiment à consommation très faible et qui permet d'offrir aux professionnels de santé que vous accueillez ce cadre de travail collectif, fonctionnel, avec un coût d'installation moindre pour eux et la facilité, tous les services de consultation qu'ils pourront offrir à la population. Je m'associe très volontiers aux félicitations, aux encouragements de chacun des orateurs
au profit de Madame le maire de Nilvange, à laquelle nous aurons l'occasion de rendre hommage dans quelques jours de façon différente. Voilà, vive Nilvange, vive la Moselle, vive la République et vive la France.